Psaume chapitre 37, verset 23. L'Éternel, le Seigneur, affermit les pas de l'homme quand il prend plaisir à sa voix. Psaume chapitre 37, verset 23. Le Seigneur affermit les pas de l'homme quand il prend plaisir à sa voix. Psaume chapitre 37, verset 23. Le Seigneur affermit les pas de l'homme quand il prend plaisir à sa voix. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce lundi 14 avril 2025, prions le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, à cette étape de la journée, nous faisons une pause pour t'honorer et renouveler notre confiance en toi. Père fidèle, merci pour ton accompagnement depuis ce matin. Merci pour la force, la sagesse et la paix que tu nous accordes. Nous te confions ce qui reste à accomplir aujourd'hui. Conduis-nous dans l'excellence, protège-nous de toute distraction et remplis nos cœurs de gratitude. Ta parole nous éclaire. Le Seigneur ferme les pas de l'homme quand il prend plaisir à sa voix. Psaume chapitre 37, verset 23. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, je t'invite à le faire maintenant avec moi. Je vais te proposer cette prière qui est une prière spécialement conçue pour toi pour sortir des ténèbres. Tu vas répéter donc cette prière après moi si tu le veux bien. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour tous mes péchés. Accepte-moi tel que je suis. Accepte-moi tel que je suis. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Je t'en supplie. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Oui, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, sache que tu as mis la joie dans le cœur des milliers d'anges dans le ciel et que le Seigneur Jésus-Christ est très fier de toi, ainsi que nous, ses enfants, nous sommes fiers de te recevoir dans la maison de Dieu. Sois béni. Lisons la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de Genèse, chapitre 33. Réconciliation de Jacob avec Ésaü. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes, et il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Oh, et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance. Mon frère, garde ce qui est à moi, à toi. Mon frère, garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta
face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui, Ésaü accepta. Ésaü dit, partons et mettons-nous en route, j'irai devant toi. Jacob lui répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur. À Séhir, Ésaü dit, je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. Et Jacob répondit, pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Jacob arrive en Canaan. Jacob partit pour Succoth, il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on appelait ce lieu de nom de Succoth. Oh, à son retour de Padam Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 késites. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. El Eloé Israël. Béni sois-tu pour ta parole. Seigneur, ta parole c'est la vérité, ta parole c'est la vie, ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Qu'à toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et que cet après-midi soit le plus beau de tous les après-midi déjà passés sur cette terre. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen.